Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Dremel. Je vous en ai déjà parlé lors de quelques vidéos, mais vous allez voir que pour moi c'est un outil qui est essentiel lorsqu'on restaure un vélo ancien. Et donc aujourd'hui on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec une Dremel dans le cadre de la restauration de vélos vintage. Mais tout de suite ce qu'on va voir c'est qu'est-ce que c'est une Dremel. Une Dremel, c'est ça, c'est une mini perceuse. Alors, quel est l'intérêt d'avoir une mini perceuse par rapport à une grosse perceuse? Déjà, par sa taille, ça se tient un petit peu comme un stylo. Donc, la Dremel, ça va vous permettre de travailler sur des petites pièces. Alors aujourd'hui, Dremel, c'est devenu un nom générique, mais il y a d'autres marques qui en fabriquent. Vous en avez un petit peu à tous les prix. Moi, j'ai acheté la mienne il y a une dizaine d'années et c'est vrai que l'avantage d'avoir une Dremel, c'est que c'est quand même construit solidement, donc j'ai jamais eu de problème avec ma Dremel. Donc là, c'est un modèle 300. Donc voilà, vous avez différents modèles. Ce modèle 300 va vous permettre de régler la vitesse de rotation. Ça, c'est important parce que suivant ce que vous faites, vous avez besoin de faire tourner votre perceuse à différentes vitesses. Là, vraiment, c'est très pratique. Il y a un petit bouton qui permet de régler la vitesse de rotation. Et on voit sur la Dremel qu'elle peut tourner jusqu'à 33 000 tours minute. Donc ça tourne très vite. Ça tourne beaucoup plus vite qu'une perceuse classique. Et ça, c'est très utile suivant les outils que vous avez. C'est très bien de pouvoir avoir une vitesse de rotation très élevée. L'avantage de ces mini perceuses, c'est qu'on peut monter toutes sortes d'outils. Des outils pour percer, bien sûr, pour poncer, pour meuler, pour tronçonner, pour polir. Bref, les outils sont très vastes, c'est très complet. Donc tout de suite, on va voir quel type d'outils on peut adapter sur ce genre de mini perceuse. Quand j'ai acheté ma Dremel, elle était vendue avec cette petite valise d'accessoires. Donc ça, c'est très bien, c'est un bon début, puisque j'avais des brosses métalliques comme ça, puis j'en ai rajouté d'autres de ce style. Il y avait des petits forets, alors il y en a certains qui sont tout petits, qui font de l'ordre de 5/10 de millimètre, ça c'est très bien aussi. Des abrasifs pour meuler, comme ça, des petits disques en feutre pour polir. Donc ça c'est très bien pour les petites pièces. Bon, après à l'usage j'ai acheté d'autres outils et notamment j'ai acheté cette valise. Alors c'est une petite boîte en bois qui est très jolie et là vous voyez qu'il y a beaucoup d'outils. Donc on va avoir des fraises en métal pour usiner le métal, que ce soit l'acier ou l'aluminium. On va avoir des meules en pierre de différents grains, ça c'est toujours très pratique. Et puis des brosses, alors brosses métalliques, brosses en plastique, des abrasifs. Donc là par exemple vous avez des petits cylindres en papier de verre abrasif, ça c'est quand même très pratique. Et puis vous avez des disques à tronçonner, ça c'est très bien si vous devez tronçonner des pièces. Donc vous avez voilà des petits disques comme ça ou d'autres encore plus fins de ce style. J'essaye de les attraper mais ils sont très fins. Voilà, donc ça c'est aussi très bien pour tronçonner, pour marquer des pièces. Et puis vous avez des disques en feutre, donc ceux-là sont très fins, ça c'est très bien pour aller dans les petits recoins. Et puis vous avez des disques un petit peu plus épais, ça c'est pas mal. Et il y a même de la pâte abrasive, donc ça c'est très bien aussi si vous voulez polir des pièces. Alors il faut savoir une chose, c'est que pour utiliser tous ces outils, il va vous falloir des mors. Donc les mors, c'est ce qui se met dans le mandrin. Ce sont ces petites pièces en aluminium. Voilà, il y en a de tous les diamètres qui vont s'adapter en fait à la queue de l'outil que vous allez utiliser. Puisque si vous utilisez un forêt très fin, il va vous falloir un mors très fin. Et puis au contraire, vous avez des outils où la queue, la tige de l'outil fait 2-3 mm. Donc là, il faut un mors
un petit peu plus épais. Donc voilà, bien souvent, il faut en racheter d'autres pour avoir toute la gamme, pour couvrir toute la gamme d'outils que vous allez pouvoir utiliser. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on peut faire avec ces outils. La première chose à faire avant d'utiliser une Dremel, c'est surtout de vous protéger les yeux avec des lunettes de protection. Parce que la Dremel, ça tourne vite, ça peut projeter, si vous meulez des petits bouts de meule, si vous brossez avec une brosse métallique, ça peut projeter des petits fils en acier. Donc vraiment, pensez à vous protéger les yeux, ça c'est super important. La première chose qu'on va faire avec notre Dremel, c'est qu'on va utiliser un disque à tronçonner comme ça, et on va tronçonner un bout de métal. C'est toujours pratique et c'est toujours utile. Vous voyez que la Dremel équipée d'un disque à tronçonner, c'est quand même très utile et très pratique dès qu'il s'agit de découper un petit bout de métal. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est ce qu'on peut faire avec des brosses métalliques, toujours dans l'usage de la restauration de vélos anciens. Pour vous montrer ce qu'on peut faire avec une brosse métallique montée sur une Dremel, je vais utiliser ce frein Mafac. Donc ici, vous voyez qu'on a une vis qui est quand même assez propre, elle brille presque. Celle-là, je l'ai déjà brossée, mais par contre, celle-là est très terne et vous allez voir qu'on peut vraiment raviver le métal et enlever l'oxydation grâce à la Dremel et une brosse métallique. Et voilà, là vous voyez quand même que ça n'a plus rien à voir, c'était tout gris et là maintenant ça brille. Ça c'est quand même intéressant parce que avec juste une brosse métallique montée sur la Dremel en quelques secondes, on n'est même pas sur des minutes, hein, je vous ai montré l'opération en temps réel. Là on a quand même retrouvé l'aspect initial de la pièce. Alors ça marche aussi sur des pièces chromées parce que l'avantage de ces brosses métalliques, c'est que ça ne raye pas, donc ça va juste enlever les petits points de rouille et ça c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Maintenant, on va polir une pièce avec notre Dremel et là, sur la Dremel, on va monter un petit disque en feutre et on va mettre sur le feutre un peu de pâte à polir et on va voir ce que ça donne, notamment sur de l'aluminium. Alors voilà, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais quand même, entre une partie comme ça qui est grise et une partie ici où j'ai passé la meuleuse, on voit vraiment que ça a bien poli le métal. Donc voilà, la Dremel, c'est aussi une solution pour polir des petites pièces si vous n'avez pas de touret à polir. Une autre utilisation qu'on peut faire de la Dremel, c'est tout simplement pour découper proprement une gaine de frein ou de dérailleur.
Vous le savez, quand on coupe une gaine de frein ou de dérailleur avec une pince, bien souvent on écrase le liner, c'est pas très propre. Là vous allez voir qu'avec la Dremel et un disque très fin, ça permet d'avoir une coupe vraiment chirurgicale. Pour ça, je vais utiliser un disque qui fait à peine 5/10 de millimètre d'épaisseur. Donc là, on va vraiment avoir une coupe qui est vraiment très franche, très nette. Donc vous allez voir que la gaine va être découpée vraiment très proprement. Voilà, vous voyez que c'est très rapide et là le liner n'est pas écrasé. Regardez un peu la coupe, elle est propre, c'est vraiment perpendiculaire et là vraiment rien ne gêne le passage du câble. Vous l'avez compris, cette Dremel c'est vraiment le couteau suisse qu'on doit tous avoir dans notre atelier. Ça sert à tout et je peux vous dire que suivant les outils que vous allez acheter, vous trouverez encore d'autres utilisations pour restaurer vos vélos anciens. Donc c'est vraiment pour moi quelque chose qu'il faut avoir. Si vous voulez acheter une Dremel, dans la description de la vidéo, juste en dessous, je vous mets un lien vers un modèle que je trouve être un bon compromis, puisque c'est un bon modèle de Dremel vendu dans une valise en plastique. Donc je trouve que c'est vraiment l'outil idéal qu'il faut acheter. J'espère que cette vidéo vous sera utile pour vos restaurations. Et comme toujours, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.